bienvenue, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux, nombreux à nous suivre et à nous suivre de partout. Nous sommes là pour la vraie version de la chose. C'est vrai qu'il y a plusieurs versions, mais ici, vous verrez la vraie version de la chose. Ce soir, j'ai l'honneur, parce qu'on l'a cherché, mais on l'a trouvé. Il est donc la bouche autorisée du parti présidentiel UDPS. Vous posez trop de questions sur l'UDPS. L'UDPS a Zolobaté, l'UDPS. On va poser toutes ces questions-là ce soir. Donc, voilà pourquoi je vous disais tantôt que j'ai l'honneur de les recevoir. Qu'est-ce qu'ils font comme activité? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce qui s'est dit? La guerre à l'Est ou l'agression rwandaise. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Nous allons poser toutes ces questions-là. Gouvernement d'union nationale, les chefs de l'État ont parlé. Toutes ces questions-là seront éclairées durant cette émission. Mais n'oubliez pas que nous avions dit, et nous nous sommes fait les devoirs, tous vos messages que vous nous laissez sur notre page YouTube, c'est-à-dire vos commentaires, nous allons les lire. Nous allons commencer à les lire. Si on ne les lit pas à cette émission, on les lira le jour qui suit. On va lire tous vos messages, même vos questions. Pourquoi pas? Nous allons lire pour essayer de faire intervenir nos invités. Il s'appelle Clément Barouti Limbaya, porte-parole du parti présidentiel UDPS. Clément Barouti, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Première question, comment se porte l'UDPS aujourd'hui? Oui, l'UDPS, mon parti, se porte très bien sous la gestion de notre président ad intérim, l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo. Je crois que tout se passe très bien. Tout se passe bien avec tout ce qu'il y a comme guéguerre à côté. D'ailleurs, nous avions suivi, je pense que vous avez aussi suivi M. Deo Bizibou, qui autrefois se réclamait secrétaire général. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait un mea culpa pour dire qu'il est secrétaire général adjoint. Votre commentaire par rapport à sa sortie médiatique à la RTNC? Oui, en tout cas, mais merci beaucoup pour cette question. Je pense que moi aussi, je l'avais suivi, comme tout le monde l'avait suivi. Oui. Et sa sortie médiatique, vraiment, ça prouve la grandeur. Pourquoi je dis de la grandeur? Parce que le CGA de Obizibou a compris qu'on ne devait pas se réveiller le lendemain et puis devenir automatiquement secrétaire général. Il faut respecter des procédures pour être appelé secrétaire général. Donc, comme il a compris qu'il est le secrétaire général adjoint, voilà pourquoi je vous ai dit que les partis se portent très bien. Mais il y avait des guéguerres, mais à partir de cette sortie médiatique, on a compris qu'il a fini par comprendre que nous sommes obligés de rester ensemble et d'accompagner les chefs de l'État par rapport à tout ce qu'il est tenté de mener comme action pour dédouaner le Congo entre les mains des étrangers. Je crois que le chef de l'État a besoin de nous tous. Il s'est autoproclamé lui-même secrétaire général ou c'est la CDP? Non, ça ne sert plus à rien de nous retourner en arrière. Justement. Je crois qu'il y a eu des problèmes au sein du parti. Pour le moment, il y a déjà une solution. Et il est secrétaire général adjoint. Et l'honorable Augustin Kabuya reste le secrétaire général et le président ad intérim du parti. Quand quelqu'un dans votre parti s'autoproclame comme ça, secrétaire général, il draine parfois quelques militants. Il n'y a pas de sanctions pour lui. Il rentre comme ça, secrétaire général adjoint comme ça, clairement, sans sanction. Oui, bon, le problème qui est là, les gens, en faisant cette tentation, les gens voulaient faire voir à la face du monde que le président Augustin Kabuya n'a pas la base du parti. Mais au finish, ils ont tous compris que la base était encore avec le secrétaire général Augustin Kabuya. Donc, il est revenu à la raison. Donc, il ne fallait pas que nous puissions nous atteler beaucoup plus à ça. Une seule chose est vraie, que nous avons besoin de rester ensemble, d'accompagner le chef de l'État dans sa grande mission, qui est là pour dédouaner le Congo entre les mains des ennemis. Très bien, puisque vous avez parlé d'Augustin Kabuya, on parlera vraiment de lui parce que il se fait parler de lui, il s'est vraiment parlé de lui. Mais la première question qu'on lui pose ou qu'on vous pose, avez-vous
vous faites les activités au parti ou vous ne les faites plus? Parce que les gens disent que Augustin Kabouya est calme pendant ces moments où la République est agressée. C'était les moments où il devrait vraiment parler. Non, moi je pense que les gens doivent comprendre la politique, comment ça se passe. Au moment où le secrétaire général, le président d'intérim, l'honorable Augustin Kabouya, parlait, personne ne parlait. Okay. Augustin Kabouya s'est pointé dans notre pays comme un prophète. Quand il disait, depuis lors que celui qui est derrière l'M23 et l'AFC, c'est Joseph Kabila, qui a quitté le pays clandestinement, les gens ne l'ont pas cru. Okay. Alors, si un prophète annonce les messages, il doit laisser le temps pour que les gens consomment les messages, pour chercher à savoir qui a dit vrai. Et aujourd'hui, tout ce que l'honorable Augustin Kabouya a parlé, au moment où nous tous nous étions en train de dormir, oui, c'est maintenant que les gens se réveillent pour comprendre qu'il avait dit la vérité. Et il ne faut pas aussi oublier, le président des partis politiques n'est pas un tchakou. Okay. Il ne peut pas commencer à parler à tout moment. Donc, il On parle s'il y a un événement à parler. Okay. Alors, pour ceux qui voulaient qu'il puisse parler par rapport à cette période de la guerre, oui, Augustin Kabouya n'est pas le chef de troupe d'une armée quelconque. Donc là, c'est une matière réservée uniquement à notre armée. Notre armée a un porte-parole et à chaque fois, le porte-parole de l'armée faisait les rapports de l'évolution de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Très bien. Nous allons mettre quand même les images de l'activité du parti. Mais avant ça, les chefs de l'État, nous l'avions vu encourager ou féliciter plusieurs politiques, notamment Jean-Pierre Bemba Gombo et d'autres ministres que je n'aimerais pas citer ici. Mais il n'a pas cité les noms d'Augustin Kabouya. Échec ou réussite? Ceux qui alimentent ces débats, ce sont des gens qui ne comprennent pas le style du président Félix Tshisekedi. Le président, quand on sait, il s'est adressé aux membres du gouvernement. Augustin Kabouya n'est pas un membre dans le gouvernement. Okay. Et le chef de l'État n'a fait que citer que les membres du gouvernement qui se sont levés eux-mêmes, sans un mot d'ordre, les patriotes, les gens qui ont compris que le pays est attaqué, on ne devait pas attendre qu'on puisse nous pousser derrière pour que nous puissions défendre la République. Voilà pourquoi moi aussi, en passant, je profite de cette occasion pour féliciter tous ces ministres qui accompagnent la vision du chef de l'État pour la délivrance, le dédouanement de notre pays entre les mains des ennemis. Le travail qu'on a félicité le ministre Jean-Pierre Bemba et le VPM, moi d'Invita, c'est le travail que l'honorable Augustin Kabouya faisait déjà depuis lors. Ah bon? Je vous assure. L'UDPS avait veillé à rassembler les jeunes. Parce que le moment où le chef de l'État a annoncé qu'il a besoin que les jeunes puissent aller dans l'armée, automatiquement, le président Augustin Kabouya a rassemblé les jeunes. Et aujourd'hui, les a mis à la disposition des services compétents. Il a rassemblé les jeunes? Il y a des images. Il a rassemblé des jeunes, il les a poussés à aller dans l'armée. C'est là où, d'ailleurs, il est tenté de dire que nous sommes arrivés à l'heure où chaque province doit prendre conscience d'envoyer le jeune dans l'armée pour qu'on ne dise pas demain, il y a seulement telle province qui est majoritaire, telle province n'est pas majoritaire. C'est l'heure de recrutement où on saura quelle est cette province qui va envoyer beaucoup plus de gens. La porte est ouverte à tout le monde. Je crois que l'appel, c'est l'appel du chef de l'État. Et les honorables, les acteurs politiques font le large écho pour que les jeunes puissent s'enrôler dans notre armée. L'honorable Augustin Kabouya en a fait. Très bien. Il ne faut pas oublier qu'il est l'élu de Mouamba. Oui. Il est l'élu de Mouamba. Il a fait en tant que député, comme élu de Mouamba, pour ramener les jeunes à intégrer l'armée, parce que nous sommes dans l'obligation, dans les jours à venir, de sécuriser nos frontières, qu'on le veuille ou pas. Très bien. Nous allons voir cette image, nous allons regarder cette image. Mais dans notre temps, pendant que la régie s'apprête pour l'image, la question, nous sentons des pics. C'est vrai que vous nous dites que Augustin Kabouya a fait peut-être que la population attendait beaucoup plus de lui, ou même les élites. Paul Tshilumbu, qui est un cadre de l'UDPS, d'ailleurs ancien porte-parole du parti, les postes que vous avez aujourd'hui,
l'a dit dans une émission que Monabout est aux Zelayo au mobilisé. Quand les gens l'attaquent personnellement comme ça, peut-être qu'il devrait faire beaucoup. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, quand il dit Tozo Zelayo, je ne comprends pas, parce que le secrétaire général gère le parti au quotidien. Ce n'est pas seulement pendant cette période que l'honorable Augustin Kabouya mobilise la base et la population congolaise au profit de la vision du chef de l'État. Il en a toujours fait. Quand vous dites que c'est maintenant le moment de le faire, oui, c'est comme si le parti politique était en vacances et nous venons de retourner. Ok. Or, le parti est géré quotidiennement par le secrétaire général Augustin Kabouya. Les activités sont faites c'est ce qu'il a toujours fait. Oui. Il n'a pas des efforts à fournir parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Mais nous sommes dans une période de guerre. Oui, c'est ce que je vous dis. Je vous ai dit ici, le travail que faisait déjà depuis lors le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est le même travail que d'autres personnes commencent à le faire aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui. Et qui a cité Kabila nommément ici comme étant quelqu'un qui a quitté le pays dans la clandestinité, on ne connaît pas comment il est sorti. C'est l'honorable Augustin Kabouya. Okay. C'est celui qui a dit que tout ce qui se passe là-bas, c'est lui qui est derrière le mouvement de l'M23 et l'AFC. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas cru. Mais c'est aujourd'hui que les gens comprennent. Cela veut dire quoi? Nous avons deux catégories de politiciens. Oui. Il y a des politiciens qui se réveillent tôt, ils annoncent les événements. Oui. Et pendant ce temps que beaucoup dorment encore. Alors, vous pensez qu'Augustin Kabouya se réveille tôt et annonce des événements? Très tôt. Comment ça? Je vous l'ai dit, très tôt. Ah bon? Oui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a annoncé que M. Kabila est sorti de la clandestinité. C'est lui qui est là-bas en train de soutenir le mouvement M23. Oui. Ceci. Rien n'éprouve. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, avec la sortie médiatique de Joseph Kabila, tout le monde a compris maintenant qu'Augustin Kabouya avait raison. Très bien, nous allons je voulais un peu terminer. Oui, je vous ai dit, il y a deux catégories de politiciens. Oui. Il y a des politiciens qui créent les événements. Oui. Ceux qui annoncent les événements futurs. Mais il y a aussi d'autres politiciens qui attendent les événements pour porter maintenant leur casaque pour aller dans les combats. Ok. Donc, ceux-là attendent les événements. Il y a des gens qui attendent les événements pour travailler. Mais il y a ceux qui travaillent déjà sans attendre les événements. Ah, mais qui anticipent. Ça, c'est fort. Hein? Oui. On vous traite que vous êtes kabouyiste. Vous êtes toujours à côté des Kabouya. Non, non. Les gens qui nous traitent comme ça, ce sont des gens qui ne lisent pas les statuts du parti. Oui. Est-ce que le président du parti, pour parler en bien de lui, ça va vous coûter quoi? Parce que je suis dans les partis. Oui. Je suis en train de soutenir les partis. Le parti, c'est une personne morale, qui est incarnée par des personnes physiques. Et étant membre du parti, j'ai l'obligation de protéger mon président, mon secrétaire général, les nationaux, les fédéraux, les cellulaires. Okay. Parce qu'il y a le principe d'un groupe que beaucoup de gens ignorent. Oui. Dans un groupe, pour que vous puissiez réussir, il vous faut 3 principes. Oui. Il y a le principe de la collégialité. Okay. Il y a le principe de la solidarité. Okay. Il y a le principe de la responsabilité. Donc, au moment où je suis solidaire avec tous les membres du parti, je dois être responsable pour les défendre. Okay. Vous comprenez? Oui. Voilà pourquoi vous avez suivi la il faut aussi dire la sortie du chef de l'État quand il disait que je connais que parmi vous, les membres du gouvernement, il y a des braves hommes. Okay. Mais je n'ai pas compris votre silence. Cela veut dire quoi? Les membres du gouvernement qui ont gardé le silence, ils n'ont pas été solidaires avec le gouvernement pendant cette période. Okay. Ils n'ont pas été responsables pendant cette période que traverse les pays. Vous comprenez? Pourquoi? On ne sait pas. Voilà pourquoi je vous dis, pour qu'un gouvernement puisse réussir, nous avons besoin de la solidarité. Oui. Donc, il faut qu'on sente cette solidarité. Alors, ne m'accuse pas kabouyiste lorsque je suis solidaire avec le président du parti. Très bien. Nous allons voir les images, mais j'aimerais vous poser cette question-là après. Lorsque
vous voyez, les gens, je voulais bien la poser après, ou avant, ça dépend, les gens attaquaient à tout bout de champ les présidents du parti, Augustin Kabouya, à tort ou à raison. Est-ce que c'est parce qu'il est conflictuel? Est-ce que c'est parce qu'il fait mal à quelques-uns? J'ai reçu des gens, ici, sur ces mêmes plateaux, qui ont dit qu'Augustin Kabouya est derrière telle dame, mais après quelques jours, ils sont rentrés exactement pour essayer de démentir tout cela. Non seulement ça, il y a des gens qui passent même dans d'autres plateaux, que j'aimerais plus citer le nom de gens ici, qui invectivent Augustin Kabouya. Il y a des gens qui passent dans d'autres plateaux. J'ai vu Maître Bondo, j'ai vu un combattant de l'IDPS aussi qui est clair comme ça, qui a parlé, son nom m'échappe. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est un examen de conscience? Vous en faites trop ou les gens sont contre vous? Oui, j'aimerais vous dire, le péché de l'honorable Augustin Kabouya, c'est d'avoir donné à l'UDPS plusieurs députés nationaux. Comment ça? Et c'est d'avoir fait de l'UDPS la première force politique en République démocratique du Congo. C'est ça son péché? C'est ça son péché. Et beaucoup de gens ne supportent pas ça. Or, il a eu à travailler, Dieu l'a accompagné. Il est aujourd'hui, grâce à son management, l'UDPS, pour la première fois dans l'histoire politique du Congo, nous sommes une première force politique en République démocratique du Congo. Ok. Déjà, vous allez comprendre, si on jette les cailloux vis-à-vis d'un tel monsieur, allez-y comprendre. C'est par rapport à son savoir-faire. C'est donc l'acharnement contre la personne? C'est l'acharnement contre sa personne. Il y a aussi une deuxième raison. Oui. Et qu'il y a des gens qui sont ici, à Kinshasa, qui sont des hypocrites, qui sont dans l'Union sacrée, qui sont dans l'UDPS, qui sont partout, qui sont des hypocrites. Comme je vous ai dit, la guerre arrive, mais il y a des gens qui gardent silence, il y a d'autres qui commencent déjà à parler. Voilà. Et ceux qui gardent le silence, et si vous allez me dire qu'ils sont solidaires avec les membres du gouvernement, avec les chefs de l'État, j'ai dit non. J'ai dit non. Parce que le chef de l'État avait donné la ligne à suivre. Normalement, chaque ministre devait descendre à sa province. Oui. Pour que le message lancé par le chef de l'État puisse être une vie, une réalité. Ils ne le font pas, malheureusement. C'est comme Jean-Pierre Bemba avait fait. Oui. C'est comme le VP Mwandavita avait fait. C'est comme d'autres ont fait. C'est comme aussi l'honorable Augustin Kabouya a fait. Mais vous êtes dans le gouvernement, pendant cette période très difficile que traverse le pays, vous gardez le silence. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes irresponsable. Parce que vous n'avez pas respecté les principes d'un gouvernement. Ok. Dans le principe d'un gouvernement, je vous ai dit, vous devez accepter, s'il faut être sauvé, que vous soyez sauvés, vous tous. S'il faut que vous mouriez, vous tous. Mais nous avions senti, il y a eu l'hypocrisie. Maintenant, la majorité des hypocrites qui sont dans l'Union sacrée, voire même au parti, ce sont ces gens-là qui s'attaquent au secrétaire général Augustin Kabouya, sachant qu'il est tenté d'accompagner la vision du chef de l'État. Il faut d'abord commencer par l'abattre lui et par après peut-être atteindre le chef. Ok. Mais il se trompe. Parce que le secrétaire général est tenté de faire son travail, il va continuer à accompagner le chef de l'État. Très bien. Nous allons voir cette image, nous allons regarder, regardons cette image et puis nous allons commenter après. Il y a plusieurs questions, nous allons juste commenter après. Regardons. Une mobilisation soutenue à son apparition devant sa résidence. Au milieu de jeunes
jeunes enthousiastes et déterminés à défendre l'intégrité territoriale, Augustin Kabouya, secrétaire général et président de l'UDPS, a fait les pieds jusqu'au siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ici, l'élu de Moamba préfère s'entretenir avec la masse en dehors de la clôture du siège du parti. En effet, ce message fait suite à l'échange que le chef de l'État a eu le week-end avec les députés et sénateurs et autres responsables des regroupements politiques au sein de l'Union sacrée de la nation. Félix Tshisekedi avait instruit ses différents chefs des regroupements politiques de mobiliser pour l'intégration des jeunes dans l'armée. Mokonza senga kibiso ba leader politique nyonso mutu na mutu epa na ye pona kosala musala armée est infiltrée. Qu'avons-nous fait pona kosilisa likambo wana? Est-ce que biso ba congolais tozali na makasi ya kobongisa armée wana te? Tozana commandant suprême son excellence Félix Antoine Tshisekedi wazo sa la fierté ya mboka na biso lelo pesi mot d'ordre pona ba jeune nyonso ya mboka Congo bao nyonso baza disponible pour servir le pays sous le drapeau bakota na musala ya soda ba défendre mboka na biso. Le secrétaire général et président de l'UDPS Augustin Kabouya a mis l'accent dans son speech sur le caractère inclusif de cette opération. Toutes les tribus de la RDC doivent y contribuer. Lelo, occasion, et pesameli batu nyonso, toute tendance confondue. Tolingite lobby, eko maono, eko lomoko boye, ndeza majoritaire na kati armée. Toutes les 26 provinces, c'est un message balobate au parti politique et comme Kotindo non. En tant que chef d'un parti politique, en même temps député national. Dans la foulée, le chef du parti au pouvoir a dévoilé d'autres vraies raisons de la frustration des Corneille Nangaa, en dehors de celles liées à la revendication des carrés miniers. Nanga, Corneille, akenda kokutana na mokonzi avance wa manduki na ye. Ayebisi mokonzi boye. Nomenga premier ministre. Mokonzi alobi me yoza sous sanction ya communauté internationale. Na konomme au premier ministre par quelle baguette magique? Puisque yoza muta majorité te. Oza na ngambo wana kuna. Ekosalema ndenge nini? Quant au communiqué de la Senco dénonçant la stigmatisation des Swahiliphones en RDC, Fort rétorque le gardien du temple du régime Tshisekedi. Même déclaration oyo, ba politicien sultan basalaki, bakosaki na bango. Eza boyete. Chef d'état-major ya armée na biso, aza Muswahili. Chef ya division présidentielle na armée, otobe ya garde républicaine, aza Muswahili. Armée numérique ya Rwanda ezali kabasele ekoti na mai. Ce dernier a sur place chargé ses collaborateurs swahiliphones de répondre à cette arnaque. Banyabi konasema ya kama pouvoir ya Félix Tshisekedi inakatana baswahili ni batu ya bongo. Bao bazoloba ke pouvoir ya Tshisekedi eboyi baswahili eza lokuta. Natani ambia kitu moja. Modèle Nico Apa, Nico secrétaire national en charge de la mobilisation, en même temps porte-parole, il y a parti à président Félix Tshisekedi. Secrétaire en charge de la mobilisation, la porte-parole est parti à UDPS Tshisekedi. Président Félix Ananiwe Katena, Nico administrateur, Mouosese, Nico Moussoaï. Président Félix Azalinga honneur à nommer un administrateur na OCC Naza Moussoaï. Monyeko ku intérieur, Chabani ni Moussoaï Wazami, aïko file. Vice-premier ministre intérieur Aza Moussoaï, Jacquemin Chabani. Boyabié. Directeur du cabinet et chef de l'État ni Moussoaï Wazami, aïko file. Directeur du cabinet et chef de l'État Anthony Kinzo, Aza Moussoaï Asid Kivu. Tuko za mingi sana.
Toza ebele. Menata bambia banyebi ko Goma na Bukavu. Tolingi to ebisaba o baza na Goma na Bukavu. Baikale kimia. Bafanda kimia. Ba Rwanda banatafuta moyen ya kutukabula si batoto ya nchi Kongo. Ba Rwanda bazoka moyen ya kutimiza batoto ya Kongo. Nisiweze kupigana na Muluba na Mukongo na Mungala. Voilà, vous avez suivi cette image qui dit plus que le mot, hein, une image qui vaut plus que beaucoup de mots. Monsieur le porte-parole du parti, est-ce que vous pouvez en dire plus? Mais je m'en veux vous poser directement cette question. Lorsque l'abbé Chollet prend un communiqué pour dire que les swahiliphones en général sont menacés et qui sont en danger. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela lorsque nous voyons tout ça? Le dire de l'abbé Chollet, ça me pousse de ne même pas mettre devant Chollet le nom abbé. Ah. Oui, quand on parle de l'abbé, on voit un serviteur de Dieu qui est censé dire la vérité. Oui. Vous savez, nous connaissons déjà tous que je ne parlais même pas de l'Église catholique, que Chollet, c'est un secrétaire général, Ambongo, c'est un président d'un parti de l'opposition qui est tenté de combattre le régime Tshisekedi. Oui. Mais s'ils veulent faire l'opposition, ils doivent apprendre à faire l'opposition dans la vérité. Comment ça, et non ils sont au milieu du village. Non, non, je suis en train de vous dire. Vous savez, les péchés de notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est d'avoir tout fait pour qu'il y ait la gratuité de l'enseignement dans notre pays. Oh, ça dérange Ambongo et Chollet ne peuvent en aucun cas pardonner Tshisekedi à cause de la gratuité, parce qu'Ambongo gagne beaucoup d'argent. Vous avez ce qui concerne les élèves, vous savez très bien qu'à l'école primaire, même maternelle, dans des écoles catholiques, on paye jusqu'à 400, 600, 700 $. Justement. Oui. Lorsque le président Tshisekedi arrive, il dit la gratuité, Ambongo et Chollet ne peuvent en aucun cas pardonner le président Tshisekedi. Mais je voulais leur dire, comme ils ont pris l'option de faire la politique dans l'opposition, mais qu'ils fassent cette politique de l'opposition dans la vérité et non dans les mensonges. Moi qui vous parle, je suis Moussoaili. Ouais. Je ne suis pas le seul. Oui. Le ministre de l'Intérieur, Chabani Moussoaili. Oui. Le directeur du cabinet du chef de l'État. Anthony Kinzo. Le président de l'Assemblée nationale. Oui. Moussoaili Vital Kamerhe. Justement. Le président du Sénat. Moussoaili. Oui. Je cite seulement des grandes figures qui sont connues sans entrer dans la profondeur. Abbé Chollet doivent expliquer très bien à notre population congolaise. Oui. Aujourd'hui, à l'est de la République, ce sont les swahiliphones qu'on est tenté de tuer par M23. Mais il était avec Nanga. Pourquoi ne pas lui dire ça? Nanga, c'est un swahiliphone. Oui. Il est tenté de tuer à Goma. Oui. Il tue à Bukavu. Nanga, swahiliphone, qui tue dans la province des swahiliphones. Oui. Mais là, Chollet n'a pas vu ça. Quand il était devant Nanga, il était tout content. Mais ce n'était pas le moment propice pour lui dire tout ça. Moi, je pense que la précipitation même de la SENCO avec les CC, je sais que les CC, on est tenté de les tirer par les coups. Celui qui est dans le jeu, c'est Ambongo et Chollet. Ils veulent tout, par tous les moyens, pour chercher à faire sauver Nanga. Ah bon? Mais Nanga, aujourd'hui, c'est un criminel. Il y a des images. C'est là où Chollet, s'ils étaient un pasteur, c'est là où ils devaient prêcher lorsqu'ils se sont rencontrés avec Corneille Nanga. Prêcher, c'est-à-dire vous envoyez Chollet dire à Nanga comme ça que vous êtes un criminel? Non, non, j'aimerais vous dire qu'un serviteur de Dieu ne peut pas avoir peur de dire la vérité. Il y a les serviteurs de Dieu qui ont été décapités à cause de la vérité dans la Bible. Oui. Et Chollet devait aussi avoir ce courage-là de s'attaquer à ceux qui tuent les swahiliphones. Les swahiliphones sont menacés, sont tués à Goma et à Bukavu sous pression de Nanga, M23, AFC et Kabila qui vient de s'ajouter. Et Kabila? Ce n'est pas le régime Tshisekedi. Tshisekedi ne connaît pas comment est-ce qu'on tue, comment est-ce qu'on menace. Non,
Nous venons d'une école de la démocratie. Et c'est l'exemple que nous sommes en train de prêcher aussi. Nous sommes en train de prêcher par exemple. Vous comprenez? Donc, la déclaration d'Abbé Cholé, je ne sais pas, il s'adresse de quel swahiliphone, mais nous qui sommes ici, nous, on n'a pas de problème. Vous n'êtes pas inquiétés. Nous sommes tranquilles. Très bien. Peut-être parce que vous êtes du pouvoir, peut-être parce que vous êtes de l'UDPS. Non, non, ce n'est pas tout le monde qui est swahiliphone qui est de l'UDPS. Oui. Je vous passe ceux qui sont tués là-bas à Goma et à Bukavu, sont des swahiliphones. Oui. Et c'est le régime Tshisekedi qui les tue. Voilà. Il doit avoir le courage de dire la vérité à celui qui fait le mal. Pourquoi il doit inventer quelque chose? Je vous ai dit, je vous ai donné la raison de la gratuité ici. Oui. L'Église catholique ne pardonnera jamais à Tshisekedi pour la gratuité. Pourtant, c'est la Constitution. Mais ils ont pris ça comme leur moyen de gagner de l'argent. Très bien. Vous êtes sans ignorer qu'au niveau des maternelles, les écoles catholiques nous faisaient payer même jusqu'à 600, 700 $. Oui. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on dit que c'est la gratuité. 600, 700 $, c'était par élève. Oui, par élève. C'est ça la colère dans Mbongo et les choses. Mais je leur produis quand même des conseils. Oui. Comme ils ont choisi pour faire l'opposition, ils doivent faire l'opposition, mais dans la vérité. Mais les moments, qui n'oublient pas qu'ils sont serviteurs. Oui. Les serviteurs sont censés dire rien que la vérité. Les moments n'est pas propice. Abbé Cholé, la SENCO et les CC, ils prêchent maintenant la cohésion nationale, la paix. Ils ont vu tout le monde, ils ont vu les chefs de l'État. Il faudrait, dans cette occasion-là, leur donner la chance parce que peut-être qu'ils vont vous ramener, vous les politiciens, à vous réconcilier. Non, non. Déjà, en voyant leur dire, ce sont des gens qui ne peuvent jamais, je dis jamais, apporter la paix dans notre pays. Parce qu'ils ont porté... La SENCO et l'Église catholique? Non, ils ne peuvent jamais aujourd'hui. Ils sont allés jusqu'à Goma là. La SENCO, c'est une grande structure reconnue mondialement. Oui. Mais les animateurs posent problème. Les animateurs de la SENCO posent problème, très sérieux. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit Mbongo, on voit Cholé, on sait déjà ce qui sortira de leur bouche, soit ce sont des mensonges, soit l'incitation à la haine. Comment ça? Comment ça? Soit incitation à la haine, soit les mensonges. On dirait que vous, l'UDPS, vous ne croyez pas, tellement vous ne croyez pas en eux, que même cette accalmie-là, vous n'en croyez pas non plus. Parce qu'ils sont allés jusqu'à Goma. Est-ce que vous croyez que Kagame peut écouter un bon? Pourtant, ils étaient avec Kagame. Ils font le tourisme. Vous appelez ça tourisme? J'appelle ça du tourisme. Pourquoi? Parce que après qu'ils soient là, nous avions quand même vu les rebelles ont pris Bukavu juste après. Donc, rien n'a servi à cette histoire. Mais lorsqu'on a tué, lorsqu'on continue à tuer, avez-vous déjà entendu la SENCO dire quelque chose, condamner les morts gratuites qu'on donne au peuple congolais de Bukavu et de Goma? Vous avez déjà entendu parler de ça? Ils s'en foutent. Ils sont dans la même logique que Joseph Kabila. Ils ne voient pas la mort des peuples congolais. Ils disent tout haut que ce que fait le M23, ils sont dans la légalité. Ils disent ça. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'on vous a fait pour qu'on vous donne raison? Parce que vous avez tué plus de 3000 personnes. Dans une semaine. Oui, plus de 8000 même. Hein, les nombres continuent à s'accroître. C'est pour cela que j'ai dit, la SENCO devait avoir le courage de condamner. Ils ne condamnent pas. Le pillage de nos ressources, n'en parlons pas. Ok. Ils ne disent rien. Donc il devrait, à la place de communiquer comme tout en disant qu'il y a des problèmes, il devrait communiquer pour dire que, en réalité, vous avez tué. Pour vous, l'UDPS, vous pensez qu'il devrait communiquer comme ça? Non, non, moi je ne peux pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Oui. Ce sont de grandes personnes et surtout ce sont des serviteurs qui se prétendent appeler les serviteurs de Dieu. Or, un serviteur de Dieu est censé dire la vérité. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Parce qu'Ambongo a menti
Et toute la République sait qu'Ambongo a menti. Les soilifons ne sont pas tourmentés. Ils sont tranquilles. Vous êtes sûr même dans Ils sont l'ensemble tranquilles. de la République? Il est le seul. Je ne sais pas, il vit dans quelle planète. Moi, je pense qu'Ambongo n'est pas au Congo. Très bien. S'il était au Congo, il n'allait pas dire que les soilifons sont menacés. Très Non, bien. non. Ça, ce n'est pas le pays de Tshisekedi. Très bien. Nous recevons donc en direct les porte-paroles du parti IDPS, Clément Barouti Limbaya. Le chef de l'État promet un gouvernement d'union nationale. Est-ce que cela va résoudre quelque chose dans cette guerre où il faudrait continuer avec la diplomatie qui certes tarde ou former l'armée? Vous pensez que c'est nécessaire? Je donne raison à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comme je vous ai dit, un gouvernement a des principes. Parce qu'on n'est pas gouvernement, parce que vous êtes venus de gauche à droite et vous êtes ensemble et puis vous commencez à gérer. Ça ne se passe pas comme ça. On est gouvernement parce que nous avons des principes à respecter. Et le premier principe, je vous ai dit, c'est le principe de la collégialité. Dans le principe de la collégialité, vous allez comprendre que le chef de l'État est tenté de prendre les décisions. Après la réunion des conseils des ministres. Les résolutions qui sortiront de là, ils sont tentés de prendre tous ensemble. C'est là où vous allez voir le principe de la collégialité. Et deuxième principe, c'est le principe de la solidarité. Ok. Nous devons être solidaires, non seulement pour le partage des postes Oui. et des entreprises, mais aussi et surtout lorsque rien ne marche. Ok. Mais Dieu nous a testés. Pendant cette période, on a compris qu'on avait les membres du gouvernement qui ne méritaient pas être membres du gouvernement parce qu'ils ne sont pas solidaires Donc, avec d'autres membres du gouvernement. Ils se sont tués carrément. Oui, en politique, ce sont des gens déclassés. Parce que le pays est menacé. Vous êtes membre du gouvernement. Justement. 2 ou 3, 4, ils sortent pour défendre. Voilà les ministres que le chef de l'État a félicités. Oui. Ce sont ceux-là qui sont solidaires avec les membres du gouvernement. Ceux qui n'ont rien dit, ils ne sont pas solidaires. Ça, c'est le deuxième principe de la solidarité. Oui. Alors, à quoi bon de demeurer ensemble avec quelqu'un qui n'est pas solidaire avec vous? Ok. Ça ne sert donc à rien. Oui. Troisième principe, c'est le principe de la responsabilité. Oui. Toutes les décisions prises, Ok. ça nous engage tous. Et nous sommes censés défendre cela parce que la décision a été prise collégialement. Ok. Quelqu'un qui n'est pas solidaire ne peut jamais être responsable. Ok. Il y a eu cette vague des menaces d'M23. Vous avez refusé de défendre la République. Vous étiez dans votre coin. Oui. Cela veut dire que vous n'êtes pas solidaire, vous n'êtes pas aussi responsable. Vous êtes irresponsable. Vous êtes ministre, mais vous êtes dans votre coin. Vous êtes ministre du gouvernement. Vous bénéficiez des avantages. Vous entendez quoi? Oui. Qui vous dira quoi? Il paraît, il y a même d'autres qui se disaient, ben, on peut faire des négociations au cas où la situation s'est renversée. C'est là où je vous dis, ce sont des ministres qui ne sont pas solidaires avec les membres du gouvernement. Un tel ministre ne mérite pas se retrouver encore dans le gouvernement. Très bien, mais les castings étaient mauvais ou cette situation a révélé la vraie face des gens? Non, moi j'ai beaucoup aimé ces temps ici, parce que ça prouve qu'on avait des gens qui ne voulaient pas le bien-être du peuple congolais. Et aujourd'hui, ils sont tous démasqués. C'est comme Kabila qui s'est caché. Oui. Cette période nous a beaucoup aidé de comprendre sa vraie face. Il s'est caché. Oui, vous avez toujours l'habitude de dire que c'est lui le recteur recteur de l'université Kara. Voilà. Mais je crois qu'il a eu à briser les principes. Il a quitté l'université de Kara. Voilà, il a quitté automatiquement. Il a démissionné. On va parler de son discours, mais en cette période, pouvons-nous avouer l'échec de l'union sacrée? Parce que le chef de l'État en a même parlé, hein, au niveau du présidium, il a dit que les choses doivent changer. Non, non, perdre la bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Il ne faut pas parler de l'échec, parce que le chef continue. Et Dieu merci, à cause de sa diplomatie, aujourd'hui,
le vrai problème du Congo est connu sur le plan mondial. Pour la première fois. Oui. La guerre de l'Est a commencé aujourd'hui, nous en avons aujourd'hui plus de 20 ans. Justement. Mais c'est pour la première fois que l'Union européenne siège en urgence. Ok. Que le Conseil de sécurité siège en urgence. Oui. Que l'Union africaine siège en urgence. Uniquement pour le problème de la République démocratique du Congo. Mais les agresseurs n'écoutent pas ça. Hein? Ils n'écoutent pas ces sanctions-là. Non, non, tranquillisez-vous. Nous, en dehors de l'option diplomatique, nous sommes en train de nous préparer aussi en ce qui concerne l'option militaire. Ce n'est pas pour dire, vous avez vu le secrétaire général, le président ad intérim, Augustin Kabouya, en train de mobiliser le jeune pour qu'il puisse aller dans l'armée pour défendre les frontières de la République démocratique du Congo. C'est ça le grand travail que le chef de l'État est en train de faire. Un travail tellement dur et difficile. Joseph Kabila et son régime ont amené le pays dans des accords noirs. Bon. Quand on devient le chef de l'État, on est obligé d'hériter les passifs et l'actif. Oui. Le président Félix Antoine Tshisekedi a hérité tout ça. Mais le vrai travail qu'il est tenté de faire, c'est de chercher d'abord à faire sortir le pays dans ces trous noirs que le régime Kabila a fait plonger la République. Donc le chef de l'État a travaillé pour le dédouanement. Très bien. Voilà pourquoi il a besoin de soutien de tous. Oui. Et surtout des vrais Congolais. Très bien. Ceux qui aiment les pays. Parce qu'il y a des Congolais qui se solidarisent avec les Rwandais pour chercher à tuer les Congolais. Très bien. Nous allons... Et on n'a pas besoin de tels Congolais. Nous avons besoin de Congolais qui travailleront pour le bien-être du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, le chef de l'État tend la main à l'opposition. Vous êtes prêt aujourd'hui à travailler avec les opposants pour amener le calme. Pendant ces temps-là, d'autres opposants disent clairement qu'ils ne sont pas preneurs. Moi, je pense que dans les pays sérieux, on doit faire la part des choses. La guerre du M23 ne vise pas seulement le président Tshisekedi. La guerre du M23, oui, virgule AFC, virgule Rwanda, vise la République démocratique du Congo. Oui. Mais si les opposants font partie du peuple congolais, ils doivent, eux aussi, là où ils sont, chacun dans son coin, s'élever pour dire non. Ok. À ce que les Rwandais sont en train de faire dans notre pays. Oui. Donc, l'ère à laquelle nous sommes en train de traverser, ce n'est pas l'ère d'abord de chercher à avoir de ceci, de cela, non. C'est l'ère à laquelle nous devons nous mettre tous ensemble. Parce que c'est le pays qui est en danger. Parce que les minéraux qu'on est en train de piller là-bas, ce n'est pas les minéraux du président Tshisekedi. Ok. Le peuple qu'on tue là-bas, c'est vrai, ce sont le peuple congolais que le président Tshisekedi est censé le protéger, c'est ce qu'il est tenté de faire. Mais nous avons besoin tous d'être ensemble afin de sécuriser nos frontières. Ensemble avec l'opposition. Alors, si l'opposition, vous avez dit opposition PTR, l'opposition... je viens de vous dire, il faut savoir faire la part des choses. Ok. Ici, c'est la République qui est en train d'être visée. Si aujourd'hui les Rwandais récupèrent le pays, où est-ce qu'ils feront leur opposition? Ils feront ça où? Donc... un opposant qui connaît le rôle de l'opposition ne devait pas refuser. Oui. À moins que ce soit les Congolais qui cohabitent ensemble avec les Rwandais pour chercher à hypothéquer les biens de la République démocratique du Congo, voire même à tuer le peuple congolais, comme a fait Nanga. Très bien. Alors, vous avez suivi à la lettre la sortie médiatique de Joseph Kabila, ancien président de la République, qui a dit de choses. Par exemple, les M23, c'est l'expression de la population. Les problèmes qu'a les Congo, c'est la mauvaise gouvernance, que vous, de l'UDPS, vous gérez les pays mal. Il a dit beaucoup de choses. Notamment, vous arrêtez des journalistes, vous arrêtez des gens, des arrestations et même des tueries. Lorsque vous, portez-parole du parti, vous avez suivi un homme qui déjà ne parle pas beaucoup, quelle était votre réaction ou votre lecture des faits? J'ai compris que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ne connaît pas le peuple congolais et il n'a jamais maîtrisé ce peuple. Il ne connaît pas les Congolais? Non, non. Quand il dit ce que font les M23 et les Rwandais
Et l'AFC de Nanga, c'est l'aspiration du peuple congolais. Ça, c'est une injure. Réfléchissons un peu. L'M23, Oui. l'AFC, le Rwanda, tue le peuple congolais. Mais un monsieur qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, il sort pour dire que c'est lui qui est tenté de tuer les Congolais. Ça, c'est l'aspiration des Congolais. Comme pour dire que les Congolais disent que venez nous tuer. Okay. Alors, je suis en train de réfléchir, je n'arrive pas à comprendre. C'est pour cela que j'ai conclu en disant, Kabila a dirigé ce pays, il n'a pas connu ce pays et il n'a jamais connu le peuple congolais. L'M23, l'aspiration du peuple congolais, les Rwandais, l'aspiration du peuple congolais. Quel est ce militaire qui peut accepter encore la désolation qu'on a connue lors de l'arrivée de Mzee Laurent Désiré Kabila? Qui peut encore accepter que cela se reproduise encore pour la deuxième fois? Qui peut accepter ça? Mais on vous juge trop arrogant. Par vous exemple, dites, s'il vous plaît, j'aimerais un peu évoluer. Allez-y, évoluez. Ils disent que ce que font les M23, c'est l'aspiration du peuple congolais. Cela veut dire quoi? Nous, le peuple congolais, nous avons besoin d'être tués par les Rwandais. Non, le M23, c'est les Rwandais. C'est les Rwandais, c'est l'AFC. Et c'est Joseph Kabila. C'est qui? Comment il peut dire ça? Lorsqu'il continue pour dire qu'on est tenté d'arrêter les gens, et c'est Kabila peut parler des problèmes des arrestations dans ces pays. Il a géré la République, nous connaissons ce qu'il a fait. Nous connaissons ce qu'ils ont fait. Et ces partis-là énervent le peuple. Joseph Kabila est mieux lorsqu'il est silencieux que lorsqu'il parle. Comment ça? Je comprends pourquoi ces conseillers l'ont toujours dit de ne pas beaucoup parler. Ok. Donc il est mieux quand il est calme. Il est mieux quand il est calme. Mais lorsqu'on vous parle des arrestations, vous ne vous remettez pas en cause. Il y a Mike Moukébaï qui est en prison. Lorsqu'on parle des arrestations, Kabound était aussi en prison, c'est vrai qu'il est libéré. Lorsqu'on vous parle de gérer les pays, vous êtes venu avec la révision constitutionnelle ici, on vous a dit non, l'opposition a refusé, vous avez dit non. Les chefs de l'État même allaient loin pour dire qui est celui-là qui m'empêcherait, moi, garant de la nation, de faire cela. Tout ça. Mais il est couvert par la Constitution. C'est reconnu par la Constitution. Promulgué par Joseph Kabila. Ok. Cette Constitution, c'était promulgué par Joseph Kabila. Qui donne le pouvoir au chef de l'État actuel d'amener des révisions dans la Constitution. Joseph Kabila en a fait. Il avait fait ça. Quand vous dites des arrestations, oui. Dites-moi un nom d'une personne qu'on a arrêtée injustement où il n'a pas des infractions par rapport à la loi. Bah, je vous ai cité Mike Moukébaï qui vous connaissez, vous avez suivi les jugements, non? Je n'entre pas dedans. Oui. Jean-Marc Kabouni, vous avez suivi les jugements, non? Mike Moukébaï a été jugé la semaine dernière. Effectivement. Après beaucoup de mois d'incarcération. Non, nous ne pouvons pas entrer dans la cuisine de ceux qui font la loi. Ok. Des hommes de la loi. Nous, on n'entre pas là-bas. La justice est à part. Il faut savoir séparer les pouvoirs. Le président Tshisekedi travaille pour le bien-être de ce peuple. Et je sais, dans les jours à venir, oui, les gens comprendront le grand travail qu'il est en train de faire. Et les gens vont commencer à dire merci, Baba. J'aimerais vous poser la question de savoir comment est-ce que ça va finir, parce que la population est dans la psychose, d'autres se demandent comment est-ce que vous allez vous y prendre pour finir tout ceci. Le président de la République a dit dans son discours que cette guerre ne finira pas comme toutes les autres guerres. Cela veut dire quoi? Les autres guerres, des CNDP, des RCD, oui. Vous savez, c'était quoi la finalité? Les dialogues, brassage et mixage. On prend un lot de Rwandais, on les met dans l'armée. Un lot de Rwandais dans la police. Un lot de Rwandais dans l'administration. Je dis bien des Rwandais. Jusqu'à ce qu'on n'a plus confiance dans notre pays. Il y a l'infiltration à tous les niveaux.
Jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous assure. Mais comment vous n'arrivez pas à extirper cette infiltration dont vous en parlez pendant 6 ans? Oui, je crois que c'est le travail qui est tenté d'être fait. Vous savez, quand la maladie entre dans le corps, vous connaissez les jours où vous avez tombé malade, mais les jours où vous serez guéri, vous ne connaissez pas. Mais ce qui est sûr, les médecins là est tenté de vous soigner. Très bien. Alors, je vais vous poser cette question en termes de pédagogie. Tantôt vous dites que c'est Joseph Kabila qui est derrière, qui agresse, qui est derrière les M23, tantôt c'est Nanga, tantôt c'est Kagame. Mais les Congolais doivent comprendre qui est derrière cette agression. Est-ce que c'est Nanga qui se présente comme ça, que c'est moi et tout, ou ce n'est pas lui? Première question. Deuxième question, c'est quoi cette histoire, selon vous, de la guerre de l'Est? Et qu'est-ce qu'ils en veulent vraiment à notre pays? Pourquoi je pose cette question? Parce que nous devons, à un moment donné, vous politiques, vous devriez expliquer à la population qui nous suit pourquoi est-ce que nous sommes attaqués. Les chefs de l'État avaient dit toujours, je suis en train de faire appel à ce que le chef de l'État a dit. Le chef a dit, nous avons beaucoup de minéraux qui donnent l'envie, non seulement à nos voisins, mais aussi à d'autres puissances. Oui. Sur ce, nous devons faire un effort d'avoir une armée efficace pour sécuriser nos frontières, afin d'être dans la paix. Pourquoi la guerre? On vise nos minéraux. Qui est derrière? C'est les Rwandais, Paul Kagame, en complicité avec quelques Congolais. Ok. Il y a les Franck Diongo qui font partie, Oui. Joseph Kabila, Nanga. Est-ce qu'ils sont frustrés Ils sont de votre gestion? Et une grande partie des gens de PPRD. De PPRD? Oui. Que vous laissez pour dire quoi? Avant justement. l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, les régimes qui étaient là, pour être nommé, il fallait aller coopérer, il fallait que Kagame envoie votre nom. C'est pendant ce temps que vous aurez un poste. Mais comme Kagame n'arrive plus à manipuler les autorités actuelles, okay. C'est ça la colère. Maintenant, les Congolais qui sont allés s'associer avec les Rwandais pour tuer ses frères congolais, ce sont ceux-là qui sont des gens qui sont manipulés. Mais en réalité, c'est les Rwandais. C'est les Rwandais qui nous font la guerre. Et ils ont pris quelques marionnettes congolais. Je crois que vous avez suivi ce que Nanga avait dit. Oui. Oui. Kinyarwanda fait partie de nos langues. C'est ça son combat. Même lui-même en disant, on faut de son cœur, il savait qu'il est tenté de mentir. Mais Chole n'a pas écouté ce que Nanga disait, que le Kinyarwanda, ça fait partie de notre langue. Chole n'a pas entendu ça. N'a pas condamné ça. Ambongo non plus n'a pas entendu ça. Cela veut dire quoi? Ils sont tentés de pactiser, ils sont ensemble avec la démarche de Nanga, Joseph Kabila et consorts. Okay. Mais qu'on le veuille ou pas, le peuple congolais est déjà éveillé. Le président Tshisekedi nous a ouvert les yeux. Ça ne se passera plus comme c'était passé en 1996-97. Comment ça se passera? Avec Laurent Désiré Kabila, il nous a mené des Rwandais qui ont pillé, de la même manière ils continuent à piller même aujourd'hui à Goma et à Bukavu. Oui. Oui. Ils pillent. Ils continuent à piller. On se pose des questions. Mais ça ne va pas se terminer comme ça, le chef de l'État a dit. Cette fois-ci, soit c'est la guerre, soit c'est la paix totale. On se pose des questions, comment ça finira? C'est la question que la population... Je t'avais dit, quand la maladie entre dans le corps, on connaît. La guerre, lorsqu'on commence, on connaît que ça a commencé telle date, mais quand ça prendra fin, on ne connaît pas toujours. Très bien. Nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission, mais dans notre temps, vous êtes porte-parole du parti, gestionnaire même de ces départements de communication. C'est vrai qu'on parle de fake news, on parle de la mauvaise communication. Quelle attitude doivent avoir les Congolais ou l'acteur politique congolais, même les scientifiques, pendant cette période? Pendant cette période, comme je vous ai dit, même si vous êtes un opposant, la guerre qui nous est imposée par les Rwandais,
on ne vise pas seulement le président Tshisekedi, mais on vise la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, avant que le président Tshisekedi soit la magistrature suprême, cette guerre existait déjà. Okay. C'est qu'on vise les minéraux. Tout comme quand le président ne sera pas là, le Congo sera là, les Rwandais seront toujours là en train de nous menacer. L'ère à laquelle nous sommes en train de traverser, nous avons besoin de l'apport de tout le monde, que les opposants qu'on se mette ensemble, les scientifiques, les journalistes. Parce qu'il y a aussi d'autres journalistes qui font la publicité des Rwandais, ici, sans le savoir. Oui. Alors voilà pourquoi nous demandons que ce soit les journalistes, que ce soit les opposants, que ce soit les acteurs politiques, et les mandataires et tout consort. Nous tous, nous devons avoir la vision du chef de l'État en tête. Cela veut dire quoi? Que chacun dans son coin travaille pour le dédouanement de ces pays entre les mains de nos ennemis. Ok. Nous ne sommes plus à l'ère où nous continuons à être humiliés par les Rwandais. Non, non. Ça doit prendre fin. Et je pense que ça prendra fin avec le régime Tshisekedi. Très bien. Nous n'allons pas accepter de léguer notre future génération ces combats, comme nous a légué le régime Joseph Kabila. Nous voulons arrêter. En fait, c'est lui qui viendra après le président Félix Tshisekedi, qui gère le pays dans la tranquillité. Très bien. Nous arrivons à la fin. Et nous avons besoin de tous ces gens-là pour se mettre ensemble. Tous ces gens-là, y compris Cholet aussi et Ambo. Oui, nous avons besoin de tout le monde à une seule condition, que Cholet comprenne qu'il doit travailler pour le peuple congolais et non pas pour l'M23 qui tue le peuple congolais. Très bien. Nous comprenons que vous ne donnez aucun crédit à ce qu'ils font. Ils voyagent partout, ils sont même allés en Europe voir les opposants. Aucun crédit. Vous ne voulez pas de cette cohésion nationale? Je vous ai dit aujourd'hui, là, c'est quoi des problèmes sérieux à cause des animateurs. À cause des animateurs. Okay. Si j'étais à la place des papes, j'allais changer les animateurs pour la crédibilité de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Très bien. Un mot de la fin? Je tiens à vous remercier pour votre appel. Je suis en train de dire aux combattants, aux combattantes, l'ère à laquelle nous sommes en train de traverser, nous devons être tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, je m'adresse à la population congolaise dans son ensemble. Mais en particulier, ceux de mon parti, nous devons être derrière le président ad intérim, le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est tenté d'accompagner la vision du chef de l'État. Ce n'est pas l'heure de querelle non plus. C'est l'heure de se mettre ensemble, de réfléchir. Comment nous devons faire pour sécuriser ces pays? Pour que nos enfants ne puissent pas traverser ce moment difficile que nous sommes en train de traverser. Et nous avons besoin que la conscience travaille, que l'amour du pays puisse être notre champ de bataille. Être solidaire, s'il y a des infiltrés quelque part, il faut toujours dénoncer. Parce que les M23, ils se sont dispersés partout. Ils sont même dans nos églises, il y a même des pasteurs M23. Ils sont même dans les églises. Ils sont partout. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Les projets de changement de la Constitution, c'est fini. Hein? Ça, vous n'en parlez plus. Non, moi je pense que la période dans laquelle nous sommes en train de traverser, c'est la guerre. Okay. Il faut d'abord qu'il y ait la paix. Comment vous allez le faire au moment où il y a la guerre? La chose à faire d'abord pendant cette période, c'est de chercher en sorte que la guerre retourne au Rwanda. Que la guerre qui est la paix. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Constitution fait partie aussi des problèmes. Oh, ne reprenez pas encore ce débat-là, parce que c'est ça qui énerve, c'est ça qui énerve. Mais quand on dit la République démocratique du Congo, au nom de l'unité africaine, est appelée à céder sa souveraineté. Vous connaissez le domaine de la souveraineté? Il y a l'armée. Voilà pourquoi il y a les Rwandais dans l'armée. C'est le domaine de la souveraineté. Il faut que nous puissions revoir tout ça. Voilà pourquoi nous allons comme ça s'affronter avec nos adversaires. Il y a des gens qui donnent les informations. C'est parce que la Constitution, quelque part, a ouvert la porte à toutes ces histoires. Mais on n'est pas là. Très bien. Notre problème, c'est de se mettre ensemble, que la paix revienne. Très bien. Que la paix revienne, nous devons y travailler. Nous devons travailler sur la responsabilité. Je pense que les pays qui nous agressent là, et moi en Swahili. Voilà, que les pays qui nous agressent, il n'y a pas de journalistes qui font l'apologie. Nous devons rester
conscient de notre pays. Alors, je vous donne aussi un mot en swahili, comme vous l'avez dit, de peur de dire que les gens, les swahiliphones, non, mina bambia banduki yangu bote banyimi ko Goma, mu Bukavu. President Tshisekedi kona pikana nguvu juu ya kurudisha imani kimya mu Bukavu na Goma. Banyi biko nasema baswahilifone biko menase ni batu ya bongo. President Tshisekedi anapenda bakongole bote. Ukwe mu Kongo, ukwe mu Ngala, ukwe mu Luba, ukwe mu Swahili, si bote tuko batu moyo. Barwande basi tukabule na mambo ya kusema oh mu Swahili, oh mu Ngala, mu Luba, pas question. President Tshisekedi iko president wa bakongomani bote. Tukue si bote nyuma ya président Félix Tshisekedi. Très bien. C'est donc par ces mots que nous mettons un point final à notre émission de ce soir. Nous vous retrouvons donc demain, même chaîne, même heure, mais nous restons, les débats continuent sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube et TikTok. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. You should take a